Hello, bonjour, j'espère que vous allez bien. Comment avancer sans regret? Donc voici la thématique que je vous propose aujourd'hui d'échanger, d'aborder avec vous. Comment avancer sans regret? Lorsqu'on a des projets, des ambitions, des rêves que l'on souhaite réaliser et concrétiser, eh bien, à un moment donné, il y a des choses qu'on est obligé de laisser de côté. Et je dirais encore plus lorsqu'on est euh, une mère de famille, lorsqu'on est une femme, puisque en général, dans nos cultures, la femme reste encore majoritairement celle qui gère, on va dire, le foyer de façon principale. Mais lorsque cette mère de famille, lorsque parfois cette femme au foyer qui débute et qui souhaite devenir donc entrepreneur, donc souhaite changer son mode de vie, souhaite changer sa carrière, souhaite évoluer ne serait-ce que pour elle-même, eh bien il y a d'autres choses qu'il va falloir laisser de côté. Et ça, c'est vraiment pas évident de laisser certaines tâches de côté lorsqu'on est, en plus d'être entrepreneur, entrepreneuse, eh bien, d'être une maman. Et d'être une maman, euh, pas simplement maman, mais je parle des mamans qui ont à cœur de prendre soin de leur famille, de prendre soin de leur foyer, de prendre soin de leurs enfants, de vouloir être présente le plus possible. Donc, c'est correct, c'est parfait, c'est tout en notre honneur, je dirais. Mais lorsqu'on le souhaite aussi être entrepreneuse, de développer une carrière professionnelle, eh bien à un moment donné, il y a certaines choses que l'on est obligé, je dirais, de mettre de côté, de, de, de minimiser un petit peu, de donner moins d'importance, parce que notre priorité est sur un autre plan, et notamment professionnel. Et donc pour pouvoir avancer sans regret, parce que c'est ça aussi, parce que sinon on va pouvoir regretter le fait qu'on ne passe pas suffisamment de temps avec nos enfants, qu'on leur donne pas ce que l'on aurait souhaité pouvoir leur donner, que l'on leur apporte pas, ou pour les enfants, mais ça peut être la maison en général, enfin peu importe. Donc on va regretter de ne pas pouvoir offrir ce que l'on souhaite offrir, ou ce que l'on a pu offrir peut-être par le passé. Donc plus on sait où est-ce qu'on va, plus on sait où sont nos objectifs, plus on a une idée claire lorsque nos projets sont vraiment clarifiés, lorsqu'on a une vision claire de là où on veut aller, de ce que l'on va faire, des différentes étapes par lesquelles on va passer, à ce moment-là, ça va être beaucoup plus simple, beaucoup plus fluide, et bien de ne pas avoir de regrets et de laisser certaines tâches que l'on faisait peut-être auparavant et qu'aujourd'hui, non pas qu'on n'aime plus les faire, mais disons qu'elles font plus partie de nos priorités. Donc, en se focalisant sur les objectifs que l'on met en place, sur les différentes étapes à réaliser, notamment pour pouvoir atteindre ses objectifs, ses rêves, ses ambitions, peu importe, eh bien, ça va nous détacher petit à petit des regrets que l'on aurait pu avoir de ne pas être davantage présente sur d'autres plans, notamment davantage personnel, familial, intime parfois, parce qu'il faut faire des choix tout le temps. Parce que oui, on a une entreprise, oui, on a des enfants, oui, on a peut-être un conjoint, oui, on a peut-être des amis. Bref, mais à un moment donné, à nous, à vous, de voir qu'est-ce qui est la priorité dans l'instant. Qu'est-ce qui est la priorité dans les 3 prochains mois. Qu'est-ce qui est la priorité dans les 6 prochains mois, dans la prochaine année, dans les 2 prochaines années, peu importe. D'avoir une vision claire à court, moyen, long terme. Plus ça s'est clarifié, moins vous aurez de regrets, des choses, euh, des tâches que vous aurez mises de côté, peut-être qui étaient moins importantes et donc vous vous focaliserez plus dessus, ou peut-être que vous les aurez laissées à d'autres personnes éventuellement, parce que quelqu'un sera peut-être venu vous apporter son aide sur d'autres plans. Donc voilà un petit peu ce que je voulais vous apporter aujourd'hui. Comment avancer sans regret, en ayant des objectifs clairs, en ayant une vision claire, en sachant où on va, en sachant où vous allez, eh bien ça va vraiment vous faciliter les étapes, ça va vous faciliter le chemin, et puis toutes les autres choses qui ne sont pas faites, qui ne sont pas réalisées, c'est pas bien grave, parce qu'on ne peut pas être partout, et ça c'est important de le savoir aussi, et de pouvoir non pas se focaliser sur les choses que l'on n'a pas pu faire, mais au contraire se focaliser et se féliciter sur les petites choses, les petites actions que vous avez réussi à mettre en place dans l'objectif justement de vos projets.
Ces étapes-là, vous allez en avoir, vous voulez les mettre en place, vous voulez atteindre certaines choses. Et donc au fur et à mesure du chemin, félicitez-vous. Au fur et à mesure du chemin, regardez ce que vous avez réalisé, regardez ce que vous avez réussi à atteindre, à obtenir, à améliorer. Peu importe ce que c'est, aussi infime soit-il, mais prenez le temps de vous valoriser, de regarder ce que vous avez réussi, plutôt que de regarder les autres choses que vous avez choisies de mettre de côté, de minimiser, pour ne pas justement les regretter. Regardez toujours les choses positives qui vont dans le sens et le chemin de là où vous souhaitez être, atteindre, devenir, obtenir, peu importe. Allez de l'avant, ayez une vision claire et n'ayez aucun regret. Prenez soin de vous et puis, dernière chose, parce que là, on est vraiment vers la fin. J'oublie là de vous le dire avant de partir. Le 28 février, donc c'est mardi prochain, pour celles qui souhaitent encore rejoindre mon groupe d'accompagnement pour développer le leadership et le charisme personnel. Ça démarre le 28 février. N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous souhaitez y participer ou avoir des informations en commentaire ou en message privé. Ça ira très bien. Et puis peut-être qu'on va se retrouver à l'intérieur avec grand plaisir. Sur ce, prenez soin de vous. Et puis moi, je vous retrouve demain. Bye bye.